La tempête, la rafale. Ah, c'était pas prévu, tu vois. J'étais censé faire un petit vlog tranquille des familles. Le temps était génial, t'avais des nuages derrière et tout, tu vois. J'en ai profité pour faire la petite intro. Mais je m'attendais pas à ce qu'il flotte. Comme ça, en même temps, on va tester la KTM sous la flotte. C'est ça, un vrai motard. Il roule en toutes conditions. Non, en vrai, si j'avais vu qu'il pleuvait, je serais pas venu. Je suis un mytho motard, moi. Bon, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Ça va être difficile de se concentrer avec toute cette flotte. Ouais, je voulais parler d'un sujet sur le choix entre une moto 125 électrique et une 125 thermique. Et je peux me permettre de parler du sujet puisque j'ai les deux. Et étant donné que j'ai eu énormément de 125 thermiques et j'ai eu pas mal de motos électriques, donc du coup, je vais te donner mon retour. Là, tu vois, ça fait un certain temps que je roule avec la thermique et que je roule aussi avec l'électrique. Et là, depuis que j'ai récupéré la batterie, je te cache pas que je prends plus souvent l'électrique que la thermique. Évidemment, parce que ça me manquait, tu vois, la puissance me manquait. Mais là, bizarrement, je viens de reprendre la KTM, alors qu'elle est encore en rodage, tu vois. Et au final, je suis en train de m'apercevoir que si je devais choisir entre une des deux, mais je serais bien emmerdé. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, on va faire les points positifs, les points négatifs entre le thermique et l'électrique, bien que tu connais déjà. Mais encore une fois, comme je te dis, je suis possesseur des deux. Donc du coup, je peux te donner mon retour. Alors, la première chose, évidemment, c'est la puissance. L'électrique, il n'y a pas photo, même le couple, tu n'auras jamais ça sur une 125. Alors, hormis les deux temps, il n'y a pas beaucoup de couple, mais je veux dire, ça, en vitesse de pointe, les deux temps, elles envoient, tu vois. Mais hormis les deux temps, je fais attention parce que là, ça va glisser, tu vois. En plus, c'est le verglas d'été, c'est pas bon. Hormis les deux temps qui ont une vitesse de pointe bien supérieure aux 125 électriques, enfin, ça dépend, parce que si c'est la Starvag, à mon avis, on est au-dessus, tu vois. Mais on va dire que tout ce qui est de 125 4 temps, voilà, à côté de l'électrique, c'est des chameaux. Ah, on va pas se mentir, tu vois. Ensuite, le couple, rien n'est aussi coupleux que l'électrique. Donc, si vraiment tu aimes la puissance à l'état brut, avec un couple de tracteurs, honnêtement, ça c'est l'électrique qu'il va te falloir. Donc ça, c'est une chose que tu ne retrouveras pas sur les 125 4 temps. Ensuite, l'essence. Sur l'électrique, tu n'as plus besoin de mettre d'essence. Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais je te jure que de ne plus aller à la pompe, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Tu la mets à la maison, tu charges et tu es tranquille. Donc ça, on va dire que c'est vraiment les deux choses primordiales qui m'ont fait... on va dire, la première, c'est la puissance, on ne va pas se mentir. Mais c'est vraiment les deux choses primordiales qui m'ont fait choisir la 125 électrique. La première, c'est la puissance. Et la deuxième, t'es pas tout le temps à la pompe. Étant donné que moi, j'ai déjà des bagnoles qui sucent. Après, quand tu prends des voitures puissantes ou des motos qui avoinent, c'est pas mon cas, mais voilà, tu t'attends à ce que ça suce, quoi. Ensuite, l'avantage du thermique. L'avantage du thermique, la première, c'est l'autonomie. Et c'est ce qu'on a du mal à retrouver sur les motos électriques. Alors, évidemment, il reste encore quelques petits modèles de motos électriques en 125 qui font pas mal de bornes, environ 200-250 bornes, mais dans la réalité, on sait très bien qu'on est plus dans les 180 en roulant cool, parce que si tu commences à avoiner, ça va être un peu compliqué pour toi. Donc, la première des raisons pour laquelle je préférais un thermique à l'électrique, c'est l'autonomie. Tu te prends pas la tête. Là, par exemple, celle-ci, tu mets de l'essence, tu fais le plein, tu fais 400 bornes, facile. Même voir les 500 si tu roules cool, bref, je sais pas, mais voilà, là-dessus, je mets le plein, je me prends pas la tête. Je regarde jamais la jauge. Jamais. Alors que sur l'électrique, quand je vais quelque part, j'ai toujours tendance à regarder l'autonomie qui me reste, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la magie. Bon, même si une 4 temps, ça fait pas rêver, mais tu as quand même la magie du moteur. Tu démarres, tu mets un échappement. Il y a plein de choses que tu peux faire sur la thermique que sur une électrique. Alors si, une électrique, tu peux changer les contrôleurs, etc. Mais je veux dire, ça sera de plus en plus bridé de toute façon avec les nouveaux modèles qui arrivent. Mais la magie d'un moteur thermique, tu l'auras jamais sur une électrique. Jamais. Et en plus, tu as tout le temps les mains dans la graisse, etc. en train de bricoler dessus. Et voilà, tu vois, c'est pas grand chose. Mais si tu mets un petit échappement, tu as la magie de retrouver une nouvelle bécane, on va dire. Tu vois, quand tu changes de peau, tu as l'impression de changer de bécane. Ensuite, il y a des bécanes que tu peux retrouver ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Le passage de vitesse. En fait, quand tu conduis, quand tu pilotes, entre guillemets, une moto 125 thermique, tu as vraiment l'impression de conduire une moto. T'es sur une moto, tu vois. On remet la puissance. Alors que quand tu es sur l'électrique, tu accélères et tu freines. Et là, par exemple, tu vois, de passer les vitesses avec l'embrayage, de freiner avec le frein. Surtout le frein. Le frein au pied, c'est une dinguerie. On va pas se mentir, c'est vraiment une dinguerie. Donc tout ça fait que le thermique, c'est vraiment la dingue là-dessus, tu vois. Et ensuite, alors, ça va dépendre des 125, mais par exemple, celle-ci, le châssis de cette bécane, je reviens là-dessus, c'est incroyable.
que KTM ont fait un châssis aussi affûté pour une 125. Je reviens encore là-dessus, j'ai eu à l'appel les 125 et aussi les XZF qui auraient pu être châssis, tu vois. Mais elles n'ont pas ce châssis-là. La KTM a un châssis de dingue, là. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc on va dire que là, en termes de courbe, je prends 1000 fois plus de plaisir à rouler celle-ci que l'électrique. D'un autre côté, avec l'électrique, ça dépend quel modèle tu vas avoir. Celle que j'ai, la Stormbit, tu passes partout avec, tu vois. Mais t'as pas ce côté fun de ce pilotage. En réalité, pour que la moto-là soit parfaite, il aurait fallu avoir la puissance et le couple de l'électrique. Voilà. Donc, à choisir. Ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais venir. Putain, il pleut, hein. C'est que l'électrique, il faut un garage. Ou alors, il faut prendre des électriques avec les bornes, je sais plus comment on appelle ça, et que tu puisses la charger où tu veux. Parce que si tu dois la charger uniquement chez toi avec la prise de 120, c'est d'avoir un garage. Parce que sinon, tu vas être un peu emmerdé. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec une 125, t'es pas forcément... C'est conseillé. Mais big up aux agriculteurs. Ah putain, les mecs, ils bossent tout le temps. Hein. Tu vois là, je roule doucement. Je déteste quand tu fais un temps comme ça après la canicule. Pourquoi? Parce que en fait, je te dis, tu as le verglas d'été. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le verglas d'été, je doute que tu ne saches pas ce que c'est. C'est quand la gomme, c'est les dépôts de gomme qu'on a sur le bitume, dû à la chaleur. Et ensuite, avec la flotte, ça glisse. Tu as un tapis de glisse, on va dire, dessus. Bref, on va dire que oui, une électrique, mieux vaut avoir un garage. Donc là, aujourd'hui, si je vais choisir entre celle-ci et l'électrique, je serais bien emmerdé. Bien emmerdé. En fait, les deux choses qui me font hésiter sur l'électrique, c'est la puissance et le fait de ne pas aller en station d'essence. Après, en 125, voilà, je veux dire, comme je te l'ai dit, celle-ci, tu mets 20 balles, tu fais des kilomètres à crever, tu vois. Donc, c'est pas si dérangeant que ça. On va plus parler de puissance. Donc, si je devais choisir, je serais bien emmerdé. Parce que, hormis qu'elle se traîne un peu, bon, ça va un peu mieux parce que là, elle a bientôt fini le rodage. Ça va un peu mieux, tu vois. Mais bon, voilà. Mais je prends vraiment du plaisir avec cette bécane. C'est un vélo. C'est un vélo. Et la position de conduite, c'est... voilà, donc, je ne saurais pas. Franchement, je sais pas. Tu vois, c'est fou, hein, je pensais pas te dire ça, mais c'est pour ça que rien ne vaut l'avis d'un mec qui a ces bécanes, plutôt que des mecs qui ne les ont pas, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai les deux. Je serais bien emmerdé. Parce que franchement, hormis que pour l'instant, elle avance pas trop, mais voilà, je la kiffe quand même. Franchement, je la kiffe quand même. Après, si on pouvait passer en 300, je te dis pas, je la prendrais. Hein. Bon, écoute, c'était un petit vlog, motovlog, comme font tous les motovlogueurs. Et puis voilà, j'espère que le son va être pas terrible. J'espère que le son va être bon, parce que là, j'ai carrément le micro dans la bouche, limite. Et puis voilà. Hein. T'as vu, j'ai mis la visière noire. Bah oui. Ah oui, si je fais le broleur, je le fais jusqu'au bout. Voilà. Donc, en attendant, je roule sur la flotte. J'ai pas mis de... Faut que je mette une protection céramique sur mon pare-brise. Ouais, sur ma visière, comme ça, j'ai pas de flotte qui reste sur le truc, tu vois. Bon, par contre, j'ai mis qu'une seule caméra. Hein. Mais elle est stylée, cette vue-là est stylée. Hein. Elle est vraiment stylée. Bon, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis voilà. Voilà, tu vois, par contre, je te cache pas que avec ce temps-là, je me chie dessus de pas avoir une combinaison. Ah, franchement, là-dessus, ouais. Autant que... Bon, c'est quoi à dire, mais quand il fait bon, que c'est bien sec, etc., ça m'effraie moins, bien que la peur n'évite pas le danger, mais si tu tombes, t'as mal. Enfin, je dis pas le contraire. Mais là, avec un temps comme ça, je te jure, là, je me chie dessus. Franchement, je fais pas le malin. Quand je me chie dessus, je dis, c'est pas la conduite qui me fait peur, mais c'est plutôt que je suis pas équipé là, tu vois. Je suis pas équipé. Oh là là, catastrophe à belle strophe. Catastrophe à belle. Bon, écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. T'as vu, je suis un peu plus actif en ce moment sur la chaîne là, oui, parce que le temps, cette année, on a eu un temps de dingue. Après, l'été qu'on a eu, franchement, on va pas se mentir, il était claqué au sol. Il faisait trop chaud. Tu profites pas. Il y a un moment donné, on était enfermé à la maison comme s'il y avait un temps de chien dehors. C'est un truc de fou, ça. C'est insupportable. En plus, en bécane, avec le bitume. Oh là là, mais tu pètes un plan. Pour ça, respect les motards. Je voyais les mecs à 35 degrés, des combinaisons et tout. Je dis, mais comment ils font? Alors que moi, j'étais en t-shirt et en short crevé de chaud. Je dis, mais comment ils font, les mecs? Franchement, respect. Bon, ça va, c'est en train de se calmer, mais la chaussée est détrompée, tu vois. Et là, je suis sûr qu'il y a ma dad qui m'a appelé. Oh, t'es où? T'as vu? Il pleut. Non, j'ai pas vu. Ça aussi, tu dois me laisser dans les commentaires pour voir si toi ou si ta femme elle est tout le temps derrière quand tu roules en bécane. Alors, moi, tu vois, j'ai fait la... Il y a un truc que je fais quand je suis en bécane, surtout dû à mon problème de santé. Tu vois, des fois, quand j'allais dans le bois, etc., j'ai mis un programme pour faire un partage de... Comment dire? Une géolocalisation avec ma femme, tu vois. Pourquoi? Parce que si demain il t'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, boum, elle sait direct où t'es. Donc ça, je pense que tous les motards, ceux qui sont mariés, etc., ils devraient l'avoir. Ça, c'est vraiment génial. Parce que si demain il t'arrive quoi que ce soit et que t'as pas la force de dire où tu es, ou je sais pas, tu sais même... Des fois, il y a des routes, tu sais pas où t'es. Eh bien, moi, là, au moins, elle sait où t'es, tu vois. Donc, je pense que
un truc de géolocalisation avec ta femme, ou peu importe, qui tu veux, tu vois. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au final, c'est bien de rouler sous la pluie. Hein. Ça rafraîchit de ouf. Franchement, c'est bien. Ça fait du bien. Bon, je suis détrompé, mais ça fait vraiment du bien, tu vois. Je m'en doutais qu'il allait pleuvoir. Je le sens. Ouh, la bande blanche comme ça. Ouh, sous la pluie. Ça, c'est violent, ça. Mais là, par contre, tu vois, avec l'électrique sous la pluie, t'oublies. Hein. Avec le couple, bon, t'as quand même un mode pluie, mais franchement, je l'ai déjà testé. Le couple, il reste quand même à la roue arrière et honnêtement, laisse tomber. Hein. Là, par contre, ça m'a déjà arrivé. Hein. Ça m'a déjà arrivé et je me suis chié dessus. Mais vraiment, à chaque axel, la bécane, elle partait, je devenais fou. Oh là là, quel temps de merde. Après, ça va faire du bien, ça va rafraîchir parce que la maison, elle était beaucoup trop... Tu vois, des fois, les gens en bagnole, ils se rendent pas compte justement que toi, t'es vulnérable sous la flotte. Eux, ils se rendent pas compte. Des fois, ils ont tendance à te coller, tu vois, en disant « Mais avance !» Ouais, mais ils se rendent pas compte. C'est pour ça que je pense que... Bah après, c'est pas faisable. Mais que tous les automobilistes qui passent sur famille bagnole devraient avoir un stage pendant 1 semaine ou 3 jours. Allez, 3 jours. En moto. Ou même une journée, ça se trouve, tu vois, pour qu'ils puissent se rendre compte des dangers que c'est en moto. Et peut-être que... Ouais, peut-être que leur attitude envers les motards, elle serait peut-être différente. Bon, de toute façon, je dis de la merde, mais je propose, tu vois. Allez, je suis trempé comme un sushi, là. Bon ride à toi.